MRC, d'autres partis sont déjà d'autres formations politiques qui ont subi la même chose. Le reste en a subi la même chose. Tout simplement parce que quand vous êtes un parti qui ne se positionne pas comme un collaborateur du RDPC, directement, ils vont ficher, comment ils vont trouver votre appartenance à une communauté et surtout des dirigeants du parti. Si la vidéo qu'on changeait le quand on a fait du MRC aujourd'hui, ils ne diront plus que je parti de communauté. Ils vont dire si maintenant c'est un ça va faire les présidents, ils vont dire non. Maintenant, vous comprenez que regardez comment ça se passe. C'est à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, ça veut dire que ça se fait. Chaque fois qu'il y a des élections. Je vais écouter les autorités parlent, c'est comme si on va sortir ici. Non, ça sera très bien. C'est comme si on va vous dire que le Bamileke va plus être ceci. Non, il est le petit, c'est beau, mais il y a les batteries, il y a les batteries qui sont il y a tout. Qu'est-ce qu'on fait là? Lorsqu'il y a des gens politiques qui s'expriment en stigmatisant d'autres, lorsqu'il y a des médias qui prennent le temps à visualiser la haine de l'opposition, à laisser plutôt la formation politique à s'intéresser plutôt aux leaders de ce parti. Et quand vous regardez même le MRC, pas le président national, il y a longtemps parlé de ce problème. Le RDPC est très libre de dire que le Sud est notre socle de l'année. Ils se sentent à l'aise. Quand on disait que le Sud, en dehors du RDPC, on ne parlera plus de personne. Ça me dérange? Mais si vous ça ne dérange pas. À l'ouest, on va parler des gens qui vont nous avec comme c'est leur chose là-bas. Donc, c'est leur façon de faire, et c'est parce que moi, je suis très mal à l'aise quand il y a des Camerounais qui veulent encore prêter un peu l'oreille à ces choses. Mais monsieur, maître de parler tout à l'heure, il y a deux tribus Camerounais, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ils ont fait l'effort d'aller dans chaque village ou dans chaque arrondissement, ils ont activé une personne leader. Et là, on va tout les donner, et ils vont venir après regarder ceux qui sont là. Le discours de la haine qui manque aujourd'hui avec l'activité, c'est juste parce qu'on s'est rendu compte que le MRC est en train de revenir. Le MRC est le parti qui est en train de vouloir vraiment devenir faire l'alternative avec le RDPC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a des personnes qui sont encore très, que je ne voudrais pas dire aussi, mais qui ne sont pas aussi prêts à comprendre que c'est un jeu de pouvoir qui maintenant pour rester où ils sont restés depuis 43 mois. La montée de ce parti de République est bien fabriquée par le parti de la RDPC. Parce que si tous ces partis qui étaient mis sur pied, si on avait dit que voilà un discours de haine qui est prononcé dans une chaîne, et qu'on ne voulait pas faire la chasse sur comme aujourd'hui, on sanctionne les gens 3 mois, 2 jours, dans une semaine, et qu'on les sanctionnait normalement, j'ai entendu des gens ont dit que non, on peut tuer les Bamileke et on va même prendre leur terrain. Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, on va raser le tombeau de l'Ouest. L'autre jour, quand le président Kanté va voir et qu'il a fait ce prestation à son hôtel, il y a des gens, il y a pas mal de maîtres, et donc qui ont pris la liste des personnes qui ont été interpellées, et ils ne sont pas dérangés, ils n'ont pas posé la question pourquoi est-ce qu'ils ont été interpellés, parce que ces gens ont été interpellés dans les restaurants manger, avec des personnes qui sont interpellées, et le président Kanté ne pas. Mais les gens ont laissé le pourquoi est-ce qu'on peut interpeller dans mon qui est dans les restaurants en train de manger. Ils ont plutôt regardé le nombre de personnes qui étaient sur la liste, en disant que voilà, comment en plein voilà, on peut venir arrêter 30 personnes et les 30 personnes, et ils n'ont pas dit qu'ils sont les restes, ils ont dit que les 30 sont des parents. Donc quand ils disent qu'ils n'ont que des parents pour être des cantos, c'est grave comme ça, c'est grave. Ils sont les militants du RDPC. Donc il ne faudrait pas qu'on nous fait croire que nous sommes en train de, des personnes qui sont en train de combattre ça. Le RDPC ne peut jamais combattre le tribunalisme parce que ça les arrange. C'est avec ça qu'ils utilisent pour se diviser. Wow. C'est violent. Nous sommes plus là. Albert et Loulou. On a dépassé le table. Nous, on a tout fait. Quand ils sont allés, en 2020, avant qu'on refuse la réélection, on a fait le dossier. S'il y avait un geste fait le dossier. Les gens ont dit carrément que c'était une traite. Nous, on allait déposer les documents dans le commissariat. Les gens ne veulent pas. Parce que pour eux, c'est que, comme si je ne dois pas aller soutenir un monsieur comme Maurice Kamto. Donc, c'était terrible. Et les gens devaient dire en face que monsieur le budget est traite. Et j'ai dit, bon, malheureusement, mais je vais rester avec Kamto. Si ça peut vous tuer, donc, c'est une technique du RDPC. Tout le monde, quand les échéances arrivent. Mais aujourd'hui, on a pu dire, quand vous avez mis l'architecture du parti, vous comprenez qu'on n'a rien à l'enlever, qui taxe sur la baisse et tout ça, nous dérange pas. Nous savons que dans la contribution
des membres du directoire du MSC, que ce soit les vice-présidents, les secrétaires nationaux, il y a c'est un ensemble, que ce soit, il y a les lobbyistes, il y a les salariés, nous sommes un peu. Et le MSC a Comment vous colle toujours cette étiquette? Comment on va? C'est ce qui se passe. C'est la lente. Nous savons pourquoi ils font ça. C'est parce qu'ils sont en disant que nous sommes sérieux. On a dit que le RDPC a détruit le Cameroun depuis 43 ans et que nous sommes en formation politique. 43 ans. Nous inscrivons pas en tant que collaborateur, mais on les dit vraiment, vous allez faire pour vous. Nous aussi, on va venir en tant que formation politique avec d'autres Camerounais qui ont aussi de l'expérience, qui peuvent apporter aussi. Nous sommes, et quand on parle de ça, c'est un peu, voilà, effectivement, ils sont différents des autres qui parfois vont faire la figuration, et puis, bon, voilà, les personnes ne peuvent pas comprendre. Parce que, quand vous êtes un défi du Sud, et que vous êtes militant du MSC, vous avez vu comment on a vandalisé une plaque. Nous voulons nous pancarte au Sud en disant que ça ne doit pas exister ici. Vous avez vu, nous, là, le comment, nous, militants à l'époque, on avait bloqué l'entrée pour entrer au Sud en disant que l'entrée chez vous. Ça ne dérange personne. Mais, nous, toujours, étant encore très amusés de voir comment les 15 ans, avec les gens de RDPC ont publié comment le RDPC a défilé à Baham. Et le monde n'a pas joué avec ça. À Baham, il y a les militants de RDPC, il y a les militants du SDF, il y a les militants du PUS. Donc le Baham n'a pas de problème, et donc le RDPC n'a pas à défiler. Mais comment est-ce que vous êtes content de lancer le défilé du RDPC à Baham, parce que vous dites que le ministre campé Baham, c'est normal. C'est normal. Il n'y a personne de nous qui est sorti de nulle part. Et je dis aux gens, un peu je peux me vanter en disant que voici mon habit que j'ai acheté. Qui de nous avait choisi de mettre où il est venu? Moi, je suis né à Mali. Je suis étonné. Alors, on vous a dit seulement. Mais, à part de l'appartenance, je pouvais mettre de l'or. Si je sortais que j'étais le fils de d'un normal de serais ministre, donc, c'est pas parce que. On ne choisit pas les origines. Que je vais dire que oui, j'ai le privilège devant un salaire, ou bien devant un sudiste, ou bien devant un audit, parce que ce sont les amis qui sont au pouvoir. Non. Il va falloir qu'on comprenne que c'est une tactique du pouvoir, parce qu'à chaque fois que l'élection présidentielle arrive, il peut mettre ça. S'il était sérieux, il devait commencer même au niveau des candidatures lors des municipales. Vous allez voir que, il va nous dire, oui, il faut respecter la compétence sociologique, mais quand vous allez regarder les listes, vous allez comprendre que vraiment ça ne se respecte pas. Mais on dit ça comme ça, parce qu'on veut faire plaisir, on dit que non, on veut parler du Gouvernement, on veut censurer, mais en au fond, on dit, allez le faire, parce que ça va encore soulever des problèmes. Et nombreux sont ceux qui sont tombés dans leur peau aujourd'hui, où on veut dire que non, Kanto reste ici, Kanto reste ici. Moi, je dis qu'il y a eu des ministres camerounais qui ont dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Donc ça peut président dans ce pays. Je ne sais pas, en disant qu'on a vu le métier de Santo, on a vu les gens qui étaient présents, c'était les gens qui étaient de l'Ouest, c'était les Baham. Mais si les gens s'abstiennent, attends, si les gens suivent juste que le MSV n'intéresse pas, ils vont interdire les gens de Baham qui veulent bien les de militer, même si tous les militants sont de l'autre. Mais si les gens veulent refuser qu'on ne milite pas, on ne va pas. Le MSV est ouvert. Vous posez la même question. Le MSV est ouvert à tout le monde. Mais les gens s'abstiennent. Il s'appelle Albert Elmoudou. C'est un fils du Sud. S'il faut parler trivialement comme au Cameroun, c'est un fils du Sud. C'est-à-dire, il n'est pas Bamileke, il n'est pas Baham, comme Kamto. C'est un gars du Sud, mais il est militant du MRC, de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a compris qu'il faut embarquer à bord du train de la renaissance pour reconstruire ce pays et contribuer à la renaissance véritable de ce pays, le rebâtir. Il n'a pas cédé, il n'a pas succombé au message d'un caractère tribal qui consiste à faire croire aux uns et aux autres que le MRC, c'est pour les Bamileke et que le RDPC, c'est pour les gens du Sud et du Centre. Donc, Albert Elmoudou, dans cette vidéo, dans ce passage sur Equinox ce soir, sur Equinox Télévision, dénonce l'instrumentalisation de la fibre tribale, notamment à l'approche des élections, pour semer la zizanie de désordre au sein de l'opposition, pour accuser des partisans et des militants du MRC de tribalisme et faire croire que tous ceux qui sont dans le MRC, c'est des gens qui soutiennent le frère du village, qui ne sont pas là par conviction, mais juste par tribalisme. Donc, il y a cette histoire-là qui fait rage, qui fait fureur au Cameroun ces derniers temps, et il estime, comme bon nombre d'observateurs, que c'est toujours à l'approche des échéances électorales, ça peut être la présidentielle, ça peut être les élections législatives et municipales, qu'on assiste à ce genre de choses. On essaie de diviser un tout petit peu l'opinion, on essaie de rappeler
certains ressortissants du Sud et du Centre qui ne doivent en aucun cas soit adhérer au MRC ou voter pour le MRC parce que le MRC, c'est un parti tribal, c'est un parti de l'Ouest, c'est un parti des Barbes. Que non, parce que lui qui parle, c'est un enfant du Sud qui a décidé de rejoindre les rangs du MRC, tout simplement. Et il vous égrène le chapelet des différentes entraves auxquelles le MRC fait généralement face. Et c'est connu de tous. C'est connu de tous. Je ne veux pas revenir sur ça. Il a été assez explicite. Il a tout dit dans la vidéo au point où on n'a plus rien à ajouter. Je pense qu'il a été suffisamment clair. Albert Elundou dénonce le silence complice des autorités de façon générale, de l'administration de façon générale, lorsqu'on joue à ce genre de jeu, où on tribalise la scène politique, où on estime que les Bamileke, etc., n'ont pas droit à X ou à Y. On dit généralement qu'un Bamileke ne sera jamais président dans cette république, dans ce pays. C'est des déclarations graves qui sont relayées, qui sont souvent faites par des élites politiques de ce pays, par des hommes politiques, par des personnalités politiques bien connues dans ce pays. Il dénonce la dérive qu'on peut observer dans certains médias, sur certains plateaux de télévision, certains plateaux de débat notamment, où on donne la parole à des personnes qui viennent diviser avec le discours tribal, avec la haine tribale. Ces personnes sont bien connues. Leurs propos ont fait scandale, ont fait débat au Cameroun. Ces personnes continuent à être invitées dans des émissions de débat du dimanche, et pas seulement. Ils continuent avec la même férocité à s'attaquer à certaines tribus, parmi lesquelles les Bamileke, parmi lesquelles les gens de l'Ouest, parmi lesquels Kamto, etc., etc. Et, plus grave, Albert Loudou dénonce le mutisme ou l'inaction du CNC. Il estime que le CNC, parfois, pour essayer de faire semblant, donne 3 jours de suspension à quelqu'un et après ça, la même scène se reproduit. C'est le même scénario, ça se poursuit, tout ça. Parce que c'est quelque chose qui, d'après ses propos, serait instrumentalisé depuis le sommet et c'est quelque chose qui est voulu ainsi. Donc, en haut, on aime quand ça se passe comme ça. Parce qu'il faut bien que, avant des élections, qu'on dénigre suffisamment certaines tribus, certaines ethnies et certains ressortissants de cette tribu-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un autre phénomène au Cameroun dont souffrent certains ressortissants du Sud qui ont décidé de rejoindre les rangs du MRC, ou du moins d'un autre parti politique, autre que le RDPC. Ces ressortissants-là sont traités de traîtres. On les accuse de trahison. Et c'est terrible. Albert Loudou estime que quand il a accepté de rejoindre les rangs du MRC, on a estimé qu'il est traître, que c'est une trahison, parce qu'il devrait en principe appartenir au RDPC, qui est le parti des gens du Sud et du Centre, d'après la conception de certaines personnes. Certaines personnes qui sont encore limitées, qui ne comprennent pas qu'on rejoint les rangs des partis politiques pour son idéologie et pas pour sa composante, entre guillemets, sociologique ou, si vous voulez, sa zone géographique d'existence ou d'influence, ou même de naissance. Mais il évoque le fait que, dans le Sud, tout récemment, là, il y a des plaques, oui, des plaques du MRC qui ont été saccagées, qui ont été cassées, qui ont été retirées carrément, avec le concours des autorités administratives qui ne faisaient rien contre. Donc, ils semblaient forcément d'accord avec cette attitude-là. Donc, c'est un peu ça, c'est triste, c'est terrible ce qu'on vit désormais au Cameroun. C'est que, on est dans une république, finalement, on n'a pas l'impression que nous y sommes. Parce que, on estime que les gens doivent militer en fonction des origines et pas en fonction
des idéologies. Pour certaines personnes à la réflexion plutôt archaïque, pratiquement c'est obligatoire que des gens comme Albert Elundu appartiennent plutôt au RDPC. Or, dans le même RDPC, il y a beaucoup de Bamileke. J'ai même envie de dire que les hommes forts, certains hommes forts du RDPC, c'est des gens de l'Ouest qui ne sont pas aussi allés intégrer le MRC, de leur, entre guillemets, frère du village, Maurice Kamto, qui est le secrétaire général du comité central du RDPC. C'est pas Bamileke. Quels sont les gros contributeurs dans le RDPC? Des personnalités qui sont là dans le RDPC là et qui contribuent, même quand il faut sortir de l'argent. C'est pas les gens de l'Ouest. Donc, c'est un débat, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est comme ça, c'est le jeu en fait. C'est le jeu auquel jouent les autorités et le jeu auquel joue le régime à l'approche des élections. Ça permet de diviser, ça permet de créer le débat, de susciter ce type de débat sur les origines. Pendant ce temps, les gens s'écharpent sur la toile, ils s'injurient, ils s'insultent, voilà, et c'est le RDPC qui gagne. Albert Elundu insiste sur le fait que dans ce pays, il y a seulement deux ethnies. Il y a deux tribus, dit-il. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Je répète, deux tribus dans ce pays. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Voilà les deux vraies tribus. Donc ceux qui ont droit aux privilèges, aux avantages, et ceux qui appartiennent au bas peuple, qui souffrent du délestage, qui subissent la vie chère, qui n'ont pas d'hôpitaux de référence où ils peuvent aller se soigner, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de route, pendant qu'il y a les gens du Tanga Nord. C'est un peu comme le Tanga Nord et le Tanga Sud. Il y a ceux du Tanga Nord qui sont là, ils ont droit à tous les avantages, tous les privilèges, les évacuations sanitaires, quand ils sont malades, c'est à l'étranger, etc., etc. Voilà. Pendant que ceux du Tanga Sud sont là, ils souffrent. Donc, c'est un appel à la prudence et à la vigilance à l'endroit des Camerounais. De ne pas succomber au discours de haine à caractère tribal orchestré par le régime pour vous diviser, pour vous détourner de l'essentiel, pour vous faire croire que si vous militez pour le MRC ou si vous votez pour le MRC, c'est un acte de trahison parce que vous auriez voté le frère de X ou de Y et pas votre frère. Vous faites croire que c'est votre frère que vous devez voter, entre guillemets, votre frère, entre guillemets, frère du village. Encore que nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous sommes tous Camerounais. Donc, encore que cette affaire de frères du village, là, c'est juste une façon d'instrumentaliser l'opinion. C'est juste une façon d'essayer de diviser l'opinion, de, de créer des barrières, des limites, et de se dire que puisque tu es originaire du centre, tu ne peux pas voter pour X ou Y, puisque tu es sociologiquement proche de Paul Biya ou de je sais pas qui, tu ne peux pas voter pour Kamto. C'est une aberration. C'est incongru. C'est même une réflexion villageoise, digne d'une république bananière. On ne pense plus comme ça en 2025. C'est terrible de penser comme ça encore. Donc voilà, vous avez des gens qui vous disent que si vous supportez Kamto, si vous soutenez Kamto, si vous votez Kamto, si vous êtes derrière Kamto, c'est parce que c'est votre frère du village. Et on vous le reproche. On vous le reproche clairement. Et après, on vient dire, on vient dire à des ressortissants du Sud que soutenir autre personne que Paul Biya, c'est un parricide politique. Le mot, hein, l'expression est forte. C'est un parricide politique. Si vous ne soutenez pas Paul Biya, ça veut dire que c'est un parricide politique. Donc, quelque part, un assassinat de votre père sur le plan politique. Est-ce que nous sommes encore dans une république quand on pense comme ça? Donc voilà, un tout petit peu des choses que Albert Elundu a dénoncées sur le plateau d'Equinox ce soir, ce lundi, voilà, ce lundi soir, voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez la possibilité de laisser vos réactions en commentaire, vos réactions et réflexions, bien évidemment, en commentaire. N'hésitez pas à inviter les amis à se joindre également à la discussion pour échanger avec nous. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Voilà, vous ne perdez rien à vous abonner.
activer la cloche de notification pour ne pas rater, pour ne rien rater de nos différentes publications. Que pensez-vous de cette sortie de Albert Eludou, ressortissant du sud du Cameroun, militant du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui dénonce les manœuvres dans ce cercle, notamment les gens du régime à l'approche des élections législatives, municipales ou bien même présidentielles, en appuyant sur la fibre tribale, sur le tribalisme, sur la haine tribale, les discours de haine, voilà, sur les tribus des uns et des autres. N'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao. Bye bye.